Hello vous! J'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi en forme que moi, puisqu'aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. La semaine dernière, je vous ai sorti la première partie de ce type de vidéo. On a regardé ensemble toutes mes BD, romans graphiques et livres jeunesse, etc. Aujourd'hui, on s'attaque au roman. Alors quand je dis qu'on s'attaque, c'est le bon terme, parce que j'en ai quand même moult. Donc écoutez, je vous propose qu'on ne perde pas trop de temps. Bah Merlin, mes chats me respectent si peu quand je parle. Je disais donc, je propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on attaque tout de suite. Pour les curieux, on fera les mangas la semaine prochaine. Ça devrait être plus court, normalement. Alors, va falloir attaquer. Donc, la semaine dernière, on a fait ça, ça et ça. On est d'accord là-dessus, hein? Aujourd'hui, du coup, on va faire tout ça, en sachant que... Alors, et celui-là aussi, en sachant que ici... Ce sont mes piles à lire, donc je les compte pas, parce que techniquement je les ai pas lus, ils font pas encore officiellement partie de ma bibliothèque. Peut-être plus tard, peut-être qu'ils se rajouteront, mais pour le moment, ils sont pas comptabilisés vraiment, puisque là c'est les choix que j'ai validés. Hein. Ça c'est mes mangas, donc ça pareil on s'en occupe pas, et là c'est que des magazines avec des trucs de voyage, vous savez, genre guide touristique de l'Autriche, de bordel, et ça c'est les ventes Vinted, et ça c'est les ventes Vinted que je dois faire. Donc en gros, nous, aujourd'hui, on est occupé par tout cela. Voilà, non pas cela, voilà, cela... Et cela. Non mais on a un petit peu de travail quand même, hein. Attaquons, de toute façon, faut bien commencer quelque part. Alors, nous avons Carmen. Alors lui, typiquement, il aurait eu plus sa place là-haut, hein, mais comme vous le voyez, il n'y a plus de place. Carmen, du coup, qui est un des beaux livres de Benjamin Lacombe, voilà, qui est une très belle histoire par Prosper Mérimée. C'est un classique hein, de base, mais il a été du coup réédité et illustré par Lacombe. J'adore ce bouquin. Ça rentre normalement dans les romans puisque c'est un roman de base, hein. Il est bien pimpé, mais c'est un roman. Nous avons Entretien avec un vampire. Alors, on va faire un petit écart. J'ai Entretien avec un vampire ici. Le tome 2 qui est Lestat le vampire ici et la saga des sorcières de Anne Rice ici. Alors j'ai le tome 1 en grand format et le tome 2 en poche, c'est extrêmement contrariant. Je sais, ça me frustre aussi, mais c'est comme ça. Anne Rice, je vous conseille à 500 000%, Entretien avec un vampire, il y a aussi un film avec Brad Pitt et Tom Cruise qui est excellent et qui est quasiment mot pour mot le roman, donc au cas où, voilà, c'est l'un ou l'autre, mais les deux sont excellents. La suite, je l'ai pas lu encore, voilà, depuis le temps. Et la saga des sorcières, que je vous ai déjà conseillé 500 fois, c'est une saga merveilleuse, je l'adore. C'est très lent par contre, mais c'est absolument génial. En gros, c'est sur des sorcières dans le monde moderne, et il faut pas qu'elles se fassent démasquer, et il y a quelqu'un qui tente de les démasquer, enfin voilà, c'est super cool. On a Six of Crows, la duologie, et j'ai, je crois que c'est les premières éditions, celle-ci, que je trouve très très belle. J'aime beaucoup Six of Crows, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai les deux tomes, hein. Non, pour moi, c'est un peu comme Les Salauds Gentilshommes, dont je vous parlerai après parce qu'ils sont plus bas, mais en moins bien. Donc on va dire que c'est sympa, ça se lit très agréablement, c'est un groupe d'ados qui sont des gamins des rues, voilà, des voleurs balèzes, des voleurs un peu élégants, et qui s'en sortent. C'est très agréable à lire. Maintenant, voilà, je suis pas tombée amoureuse des persos, même si j'ai passé un très bon moment. Miss Peregrine, j'ai les tomes 1 et 2, j'ai adoré, j'aimerais beaucoup avoir la suite, même si, encore une fois, ce ne sont pas les mêmes éditions. La première est très belle, regardez comme c'est joli, c'est l'image du film, le film est cool aussi d'ailleurs, mais voilà, j'ai que les deux premiers, j'adore, c'est très sombre par contre, hein, c'est vraiment... c'est du jeunesse, mais du jeunesse un peu déprimé, hein. Donc voilà, il y a des morts, il y a aussi du glauque, mais c'est super bien écrit, et j'aimerais bien lire la suite aussi, voilà, mais je l'ai pas. Alors on change totalement de genre, alors je vous le dis tout de suite, ma bibliothèque n'est absolument pas classée, hein. Enfin les sagas sont ensemble, mais sinon il y a du jeunesse, avec des trucs adultes, avec de la science-fiction, enfin voilà. J'ai fait un peu comme j'ai pu avec la place que j'avais, mais je ferai mieux dans ma prochaine bibli. La Horde du Contrevent, alors c'est une énorme pavasse, mais c'est une merveille, voilà, si vous voulez faire pause, lisez le résumé. C'est très spécial en termes d'écriture, ça perturbe au début, mais c'est une œuvre d'art, vraiment à lire absolument, c'est super spécial. En gros c'est un groupe de mecs et de meufs qui s'en vont, et qui doivent combattre le vent, genre avancer contre lui pour découvrir un endroit, et c'est un peu décrit en mode exploration, c'est très intense. On change d'étagère, Hope and Red, alors c'est un peu la même chose que Six of Crows, j'ai envie de dire, c'est un peu une vibe gamin des rues, mec stylé, meuf badass, et puis voilà, ils s'entendent bien, il se passe des bails, enfin voilà. Il est cool, c'est pas un coup de cœur absolu, mais... il est cool, du coup je le garde. La Faucheuse, oh, La Faucheuse, lisez La Faucheuse, c'est absolument... Alors, cet étagère-là est un peu serré, hein. La Faucheuse, c'est une saga absolument géniale de Neil Shusterman, j'aimerais bien lire plus de lui d'ailleurs, même si j'en ai déjà lu du coup 2. C'est une saga où en fait les hommes ne meurent plus, voilà, l'humanité ne meurt plus, on a tellement fait des progrès dans les sciences que voilà, on a un stade d'immortel, mais il faut quand même que des gens crèvent, donc il y a un groupe d'humains qui s'occupe de tuer des gens de manière normalement neutre et aléatoire, on va dire, voilà, c'est pas censé être biaisé, et il y a une IA qui gère le monde, qui est bienveillante et qui essaie de faire en sorte que tout tourne bien, mais elle a aucune prise sur les faucheurs, et voilà, il se passe des bails, c'est une saga absolument géniale, j'ai
adoré. Non, pas du tout dans le même genre, mais du même auteur, Dry, du coup, de Neil Chesterman également. C'est un roman qui parle d'une dystopie. Il y a plus d'eau, voilà. Alors je crois que c'est en Californie, donc un endroit où il fait bien chaud, hein, voilà. Et il y a plus de flotte. Alors c'est un peu gros parce que, bah évidemment, comme par hasard, tous les pays aident pas et c'est trop rapide à déboucher les budgets parce qu'il y a un problème de machin. Enfin, il y a un peu tous les astres alignés qui font que c'est un peu gros quand même, mais ce qui est intéressant au final, c'est comment les gens gèrent la situation, et ils la gèrent mal, voilà. C'est sympa à lire comme dystopie. J'ai pas eu un coup de cœur comparable à La Faucheuse, mais c'était sympa. Alors par contre, un truc qui m'a fait tiquer, je crois que c'est derrière, voilà, avez-vous déjà vraiment soif, mais je crois qu'il y a marqué... non, ou alors j'ai vu ça sur un avis, je sais plus. Mais en gros, il y avait marqué, j'avais lu quelque part que vous allez crever de soif en lisant le bouquin et que vous aurez super envie de boire tout le temps. Du coup, évidemment, moi, quand je lis ça, je m'attends à recevoir le truc, enfin, à vivre le truc, et puis en fait, pas du tout, j'ai pas eu soif. Voilà. Voilà, c'était la parenthèse. Alors, la trilogie Poison, Charme, Beauté. Putain, c'est trop serré. Cette étagère est trop serrée. Bah oui, mais j'ai plus de place. Alors, il faut commencer par Poison. Après, il y a Charme. Après, il y a Beauté. Il y a un sens. Hein, parce que moi, j'avais commencé par celui-là, je savais pas. Dans Charme, il y a du cul. Dans les autres, non. Ou dans Poison. Non, je crois que c'est dans Charme, il y a du cul. C'est une réécriture des contes de fées. Voilà, avec Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle et la Bête. Vous ne l'auriez jamais deviné, mais je vous le dis. L'édition est sublissime. Alors, ça existe en groupé aussi, mais moi, à l'époque, non. Donc, je les avais achetés en solo. Ils sont superbes. Et alors... c'est pas incroyable hein, en termes de plumes, on n'est pas sur une œuvre d'art, mais ça se laisse lire, c'est agréable. L'édition est superbe, c'est une réécriture de contes de fées, donc je les garde. Par contre, dans le style de Sarah Pinborough, Sarah Jima c'est autre chose. Sarah Pinborough que j'ai beaucoup aimé, c'est La Maison des Morts, avec les pages noires, je trouve ça très beau. Le livre est superbe et l'histoire est vraiment très cool aussi. C'est des gamins sur une île qui racontent des trucs et ils essaient de découvrir la vérité. J'ai adoré, voilà. Et dans le même genre, j'avais lu La Maison dans laquelle, je crois que je l'avais lu juste après, et j'avais moins aimé La Maison dans laquelle que d'ailleurs j'ai donné ou revendu, je ne sais plus à l'époque, mais ça date un peu. Oui, je sais, c'est pas bien de les avoir aussi serrés. Je sais, ça sera arrangé dans la prochaine bibli. Je continue dans mes lectures adorées Caraval. Regardez le résumé. Voilà, et je vais pas vous en dire plus. C'est génial, c'est très poétique, très joli. J'ai été un peu déçue au début quand j'ai commencé à lire, j'étais en mode c'est du jeunesse pas ouf, et en fait c'est vraiment cool. L'univers, on est pris dedans, et je sais qu'il y a un tome 2, il faut que je l'achète un jour. Quand, je ne sais pas, mais je le lirai. Et la sélection, j'ai le tome 1, voilà, dans les belles éditions, dans les belles collections. Il est cool, maintenant bon, le côté bachelor, avec une meuf qui hésite et qui tombe amoureuse alors qu'elle dit qu'elle tomberait pas amoureuse, et puis il y a le meilleur pote qui vient, qui pop. Bref, voilà, je suis pas emballée plus que ça, mais j'ai le tome 2 en pile à lire depuis 10 ans, donc faudra peut-être que je le lise un jour. Puis bon, il est sympa, donc je le garde quand même. Nous avons, alors là... ça c'est mon roman à moi. Alors je l'ai pas acheté 50 fois, hein. C'est qu'en fait quand on édite un bouquin, on a droit en tant qu'auteur à certains exemplaires chez soi. Et du coup je les ai. Voilà. Alors j'en ai déjà donné quelques-uns. Mais du coup je les ai à la maison et puis c'est quand même une fierté d'avoir écrit un bouquin, donc je sais pas trop quoi en faire, donc je les garde. Voilà, ils sont là. Mais néanmoins, je vais les enlever pour vous montrer ce qui est derrière, parce qu'il y a des livres derrière, et pas des moindres qui plus est, même si les 3/4, c'est Hakim. Oui, le Donjon de Nullbug, c'est pas à moi, c'est Hakim, voilà. C'est les seuls livres qui sont à lui dans cette bibliothèque, avec les BD que je vous ai montré la semaine dernière. Il y tient, donc je les garde, hein, voilà, ils ont une place. Il y a celui-là aussi qui est là. For Dead Queens, je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps, c'est sympa, hein, c'est 4 royaumes qui doivent cohabiter dans des règles, machin. Il y a une meuf sympa et un mec très cool, une meuf qui fait la gueule mais pas trop, enfin voilà, c'est un bon bouquin. L'Assassin Royal, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai été découragée par la taille de la saga, mais c'est vraiment sympa, c'est de la fantaisie pure. Belle, j'ai détesté, voilà, je sais pas pourquoi je le garde, sans doute pour me rappeler à quel point j'ai détesté. Voilà, des fois il y a des trucs qui nous marquent. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, je l'ai beaucoup aimé jusqu'à la fin, avec une morale à chier, voilà. La Voleuse de livres, un de mes livres cultes, hein, je vous en ai déjà parlé 500 fois, c'est La Mort qui vous parle, et qui vous raconte l'histoire d'une jeune fille et de sa famille adoptive. C'est un chef-d'œuvre, voilà, c'est une de mes plus belles lectures, à jamais et forever. L'Histoire sans fin, on continue dans les découvertes absolument ouf. Alors je suis à l'agonie parce que l'Histoire sans fin a été rééditée en format grand absolument magnifique, mais comme je l'ai déjà, j'ai des scrupules à la racheter. Donc voilà, à lire également, magnifique histoire, l'Histoire sans fin. C'est un jeunesse très très bien écrit, très très riche en termes d'images et avec de très belles morales, de belles réflexions, enfin voilà. 10 jours dans un asile de Nelly Bly, on a parlé de la BD la semaine dernière, enfin du roman graphique. Je vous avais dit que j'avais acheté le livre qui notait son article, et je l'ai acheté, il est là, et je l'ai adoré. Lisa Gardner, Preuve d'amour. Alors ça va être le seul policier que j'ai dans ma bibliothèque.
J'aime pas les policiers. Enfin, j'aime pas ça. C'est bien écrit, mais ça m'angoisse. Donc je l'ai lu, je l'ai bien aimé, et je le relirai jamais. Mais bah écoute, c'est le seul policier que j'ai lu. J'en garde une trace. Hein. Enfin, c'est pas vrai, j'en ai lu d'autres. Mais alors ça. Alors comme vous pouvez vous le voir, c'est un vieux livre. Hein. Je l'ai récupéré de chez ma mère parce que c'était. En fait, quand j'étais ado, j'avais pas beaucoup de livres. Je relisais beaucoup et je lisais également du coup les livres de ma mère parce que j'étais tout le temps en manque, on va dire, de lecture. Celui-ci, c'était un de ses livres de chevet, on va dire, et je l'ai lu peut-être 500 fois. C'est une femme qui se décrit comme moche, voilà, qui vraiment est décrite comme hyper laide et elle fait de la chirurgie esthétique pour devenir belle et elle se rend compte qu'au final, la beauté, c'est dans l'œil de celui qui regarde. En gros, c'est l'histoire, l'insolence de sa beauté. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce bouquin, c'est qu'à un moment, le chirurgien esthétique, il lui dit, elle lui dit, il faut tout changer chez moi, tout est moche. Et il dit, non, 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 ça, je veux pas entendre ça, c'est n'importe quoi. Et en fait, il lui prend la main et il lui montre son poignet. Et il fait, vous voyez, vous avez des attaches très fines, ça, en chirurgie, on peut rien y faire. Et ça m'a marqué de ouf. Et du coup, à chaque fois, je me dis, oh, moi aussi, j'ai des attaches fines. Voilà. Mais j'avais 12 ans, donc j'ai des excuses. Compartiment suivant. Alors, nous avons, ah oui, celui-ci, il est superbe. Willow Hall. Voilà. C'est un très joli livre illustré des éditions Chat Noir, je crois. Ils en ont plusieurs qui sont superbes et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. C'est très poétique et glauque en même temps. C'est tout ce que j'aime. Même chose pour celui-ci. Voilà. Parce que c'est poétique et glauque. Ça s'appelle comment? Les yeux améthystes, voilà. Il me fait penser à Rogue, un petit peu. Mais j'aime bien Rogue, enfin à petite dose, mais... Alors, La forme de l'eau. Ce livre, alors tu sais que je l'ai acheté. C'était pas prévu de base, je me rappelle que j'étais en salon. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais il m'attirait. J'ai vu le film il y a 3 semaines, j'ai adoré. Et j'avais adoré le livre avant. Je préfère du coup le livre au film, même si le film a été fait par Guillermo del Toro. Le livre est extraordinaire et je trouve que le méchant est 1000 fois plus intense dans le livre que dans le film. J'ai vraiment eu peur en lisant le livre et ça m'arrive très rarement. Bon, celui-ci, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Le Petit Prince. Bien sûr, voilà, tout le monde doit l'avoir dans sa bibliothèque. C'est un livre merveilleux. C'est un livre jeunesse, bien entendu, mais qui parle, je pense, plus aux adultes. Donc n'hésitez pas, lisez Le Petit Prince. Ça, c'était des créations de votre part. Hop, ça va plus haut. Et encore avant, j'ai trié. Avant, j'avais des décos comme ça de vous. Partout. Et c'est Kim qui m'a dit à un moment, genre, oui chérie, je t'aime, mais bon, on n'est pas Disney, donc voilà. Oui, il a raison. Hein. Nous avons L'autre monde de Maxime Chatham. J'ai le tome 2 en pile à lire depuis 4 ans, voilà, et j'ai adoré le tome 1, mais j'ai jamais pris le temps de lire la suite. Très très bonne saga, avec des gamins, pareil, c'est la fin du monde, et puis il faut qu'ils s'en sortent, et ils ont du mal. Le secret de Pembroke Park. Alors, si vous aimez Jane Austen, mais que vous trouvez ça un peu niais, lisez Le secret de Pembroke Park, c'est génial. C'est une vibe Jane Austen de ouf, avec une super histoire, une héroïne géniale, et un mec, alors comment il s'appelait le gars? Voilà, aussi sombre que... Exactement. Aussi romantique que Jane Austen, aussi sombre que Charlotte Brontë, c'est exactement ça. Parce que moi, personnellement, j'adore les sœurs Brontë, donc Léo de Hurlevent et Jane Eyre, mais j'aime pas du tout Jane Austen, enfin j'aime pas du tout. Je trouve ça un peu niais. Et du coup, là, c'est le mélange parfait. Et comment elle s'appelle William. Oh, William. Oh, William. Oh, William, lisez Le secret de Pembroke Park, c'est trop bien. Que Shell, alors ça je vous en ai déjà parlé, c'est une trilogie, alors je sais ça fait peur, hein, vu la taille, pareil ils les ont réédités en grand format, je suis tentée, mais je les ai déjà donc ça serait couillon. C'est une trilogie qui est absolument géniale, je vous laisse pareil lire le résumé, hein. C'est une femme qui éprouve du plaisir dans la souffrance, qui est marquée par Shell et qui va vivre 1 million d'aventures pour sauver son royaume, c'est génial, ça... ouvre l'œil sur la sexualité assez incroyablement. Ça m'a ouvert l'esprit et enlevé plein de préjugés et c'est incroyable niveau action, niveau tout ce qui se passe, au niveau aventure, niveau féminisme aussi. Enfin voilà, c'est une saga que j'adore et il y a une suite mais oh, j'ai mis du rouge à lèvres sur mon doigt. Mais il faut que je la lise. Donc j'ai Imriel d'ailleurs, la suite, le tome 1 c'est Imriel. Il est dans ma pile à lire pareil depuis 4 ans mais j'arrive pas à me détacher de Phèdre donc à voir quand est-ce que je la lirai. Je parle beaucoup trop, cette vidéo va durer 10 ans, c'est pas grave, vous êtes pas pressés, hein. Alors ça, c'est une saga, La romance des ténébreuses, l'intégrale, attends, l'intégrale 1, il est là. C'est des pavés, les enfants, en plus, je l'avais acheté, genre, sans savoir de quoi ça causait, et j'aime beaucoup, voilà, enfin, je l'ai pas lu depuis très longtemps, hein, mais du coup, c'est une planète avec des gens qui... entre guillemets, viennent de chez nous, mais pas vraiment, et différents peuples qui s'embrouillent, il y a des pouvoirs magiques, enfin, c'est hyper génial. Si vous aimez la fantasy et la science-fiction en même temps, c'est le mélange parfait, je trouve que c'est hyper bien dosé, et les persos sont géniaux, l'intrigue est géniale, je me rappelle encore, alors que pour le coup, je l'ai lu vraiment il y a des années et des années. Bon, par contre, c'est des pavés, après là, c'est des intégrales, donc vous pouvez les trouver en plus petit, je pense, hein. Après, c'est pas parce que c'est gros que c'est pas bien, titre. Ça, c'est l'étage Disney, avec un intrus au bout. Ah oui, ça j'adore. Voilà. Ça, c'est... voilà. J'avais ça quand j'étais petite chez mon père.
Et j'ai retrouvé ça d'occasion, enfin d'occasion, je sais plus où, à Action, un truc comme ça, à l'époque où j'avais un Action pas trop loin. Et voilà, je trouve ça absolument génial. Voilà, je pourrais passer 10 ans devant ça, mais on n'a pas le temps. Du coup, donc là c'est l'étage Disney. Attends, toi tu vas me déconcentrer, donc voilà où. Hop là, on s'est dit il est un peu cassé, regarde c'est déjà fini, normalement ça dure longtemps. Hein. Donc là nous avons la collection Twisted Tale de chez Hachette Heroes. Cela, chaque tome est unique. Donc vous n'avez pas besoin de les lire, il n'y a pas d'ordre. Chacun, vous lisez, vous lisez les histoires qui vous intéressent. Celui-ci est particulièrement génial. Et ceci par contre, c'est une saga qui se fait dans l'ordre. Donc vous gourrez pas si vous achetez chez Hachette Heroes, ils en ont même plus maintenant, mais ils avaient ces deux sagas-là à l'époque, les Twisted Tale et ceux écrits par Serena Valentino, donc voilà, qui se passent en plusieurs tomes. Il y a Miroir, il y a la Bête, et en fait c'est une héroïne et plusieurs personnages qui naviguent en fait dans les contes, enfin pas dans les contes, c'est pas vraiment ça, mais qui naviguent avec les différents personnages. Celui-là je l'ai pas encore lu, il devrait être en pile à lire. Je range mal ma bibliothèque, hein, ma pile à lire n'est pas à jour. Mais du coup voilà, donc ça, en fait en vrai la saga est cool, mais ça vaut clairement pas le pognon parce que un livre ça coûte 15 balles. 15 balles le bouquin, c'est abusé. Là pour ce que c'est, surtout qu'il y en a qui sont vraiment minuscules, je trouve ça clairement abusé. Je partirais plutôt à votre place sur les Twisted Tale. Regardez un petit peu sur Livre Addict ou Internet, il y a plein de rêves différents, enfin, il y a plein d'histoires, d'adaptations de contes, etc. Puis ils en sortent de nouvelles de plus en plus. Ça vaut vraiment le coup, les Twisted Tale, il y en a des très cool. Ça, c'est un peu une arnaque. Hein. J'ai lu La Chronique de Bridgerton. Le livre est beau, donc je le garde. Et puis j'ai bien aimé le tome 1, donc pourquoi pas. Je pense pas que j'achèterai la suite, je trouve ça trop niais. Voilà. On descend de la montagne à cheval. Alors, putain, faut que je m'accroupisse. Donc là, encore une fois, j'ai vos petites décos, hein, voilà, on apprécie les petites décos. Attends, je pousse tout ça. Alors, je pousse le bac à litière, j'arrive. Nous sommes l'Étincelle. Alors ça, c'est un roman dystopique, encore une fois, parce que c'est un spoil que j'aime les romans dystopiques, je ne crois pas. C'est les adolescents, les jeunes qui veulent construire un nouveau monde dans la nature, se débrouiller tout seuls, et la société en place n'est pas vraiment d'accord. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux sur plein de points, mais c'était sympa à lire, j'ai bien aimé. Les lunettes de Heidegger, c'est un truc sur la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai bien aimé aussi, c'est pour ça que je le garde. Mais après c'est pas incroyable non plus. J'avais juste surtout aimé l'héroïne, je crois. Après j'avais énormément de livres sur la Seconde Guerre mondiale et j'avais aussi énormément de classiques quand j'étais plus jeune. Je me suis séparée de tout il y a des années, donc malheureusement j'ai plus les refs à part certains qui me sont restés en tête particulièrement. Et donc du coup voilà, livres de Seconde Guerre mondiale, j'en ai vraiment plus beaucoup, alors qu'à une époque j'en avais peut-être 30, 40. Meilleure vue des Gillespie. Alors ça, j'ai quelques romans feel good contemporains. Je crois que j'en ai 3 ou 4. C'est des intrus, mais je les aime bien, donc je les garde. C'est sympa, voilà. Bon après, est-ce que je le recommande plus que ça? Non, mais je l'ai lu. Donc en fait, c'est un peu comme le policier. Je l'ai lu, je le garde. Il m'a marqué. Coup de foudre à Austinland, on est sur du feel good, cool, voilà, c'est une fille qui va dans une reconstitution de Jane Austen et elle se prend au jeu à moitié alors qu'au début elle voulait pas, enfin voilà, c'est mignon, c'est niais mais c'est cool. Jane Austen, alors ça j'aime bien, je sais pas si vous connaissez le principe de livre dont vous êtes le héros, bah c'est la même chose mais avec Jane Austen et des prétendants, donc c'est marrant comme tout, j'aime bien. Sorceleur, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'adore et j'aimerais beaucoup lire la suite, mais encore une fois, faudrait que je l'achète, et puis ça fait des années donc faudrait que je les relise, donc voilà. Déraciné de Naomi Novik, j'ai adoré ce bouquin et j'ai vu qu'elle avait fait une autre histoire qui a l'air de ressembler. C'est une jeune fille qui se fait entre guillemets, donc qui se fait pas enlever mais qui doit aller, attends, vous ayez le focus, ça peut aider, mais qui va devoir vivre avec un magicien qui fait la gueule, hein, voilà, on va dire ça comme ça, et elle devient un peu sorcière, et j'aime beaucoup, voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai les 3 premiers Terry Pratchett de sa saga, parce qu'il a écrit beaucoup. J'ai lu les 3 premiers parce que c'était court, j'ai pas adhéré plus que ça, beaucoup trop loufoque pour moi. Mais je les garde parce que c'est stylé. Le Cirque des Rêves, j'ai adoré, c'est très spécial, un peu comme Caraval. Je vous montre le résumé, hein, mais j'ai bien aimé l'ambiance cirque et j'ai bien aimé la relation des personnages, donc très bon moment. Les Victor Dixon que j'ai aimé, parce que oui, il y en a, j'ai adoré sa duologie sur Animal, donc il y a une réécriture de Boucle d'Or et une réécriture de La Reine des Neiges. J'ai lu Phobos de Victor Dixon, je n'ai pas adhéré du tout à ces personnages. Ici, je les ai aimés, donc reste à voir ce que je vais penser de Versailles quand je le lirai. Hein, enfin, pas Versailles, mais Vampiria, voilà. C'est ma prochaine lecture prévue de lui. Étage d'à côté, j'ai les 4 premiers tomes d'Angélique, Angélique Marquise des Anges. Alors je pense, pour ceux qui me connaissent, que vous savez que ce film, enfin cette saga de film, c'est un peu ma vie. Et ben j'ai les 4 premiers tomes. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est sympa. Ah, on est sur une étagère qui est bien remplie. J'ai pas la suite. Pourtant, j'avais bien aimé les lire et je m'étais dit que je les achèterais, mais au final, je sais même pas si j'ai lu les 4 en vrai. Hein. Et je me rappelle plus du tout. Donc faudrait que je les relise un de ces 4. 4.
J'ai des stylos ici, je sais pas pourquoi j'ai des stylos, j'ai toujours besoin de stylos, ça, évidemment. Watership Down, alors ça c'est génial. Alors très spécial, hein, c'est en fait c'est du point de vue des lapins, voilà. Vous êtes des lapins et enfin vous suivez des lapins qui s'enfuient de leur garrigue et qui essaient de trouver un nouveau lieu où vivre. Alors ça a l'air spécial dit comme ça, hein, mais c'est génial. Vous voyez un peu, c'est un peu une vibe Seigneur des Anneaux, mais en lapin. C'est trop bien. Et à la fin vous avez envie d'avoir plein de lapins. Non, c'est franchement, je sais que ça a l'air perché de ouf, mais c'est vachement cool. 10 jours avant la fin du monde. Alors, je me rappelle que je l'ai lu en une journée totale. Alors qu'il est énorme, hein. Enfin énorme, il est gros. Je l'ai lu vraiment, je l'ai commencé genre à 13h, je l'ai fini à 20h30. Mais je l'ai pas lâché. J'ai arrêté à peine pour bouffer, quoi. Pour le goûter. Mais et encore, je crois que j'ai goûté devant. J'avais mal au crâne, mais je pouvais pas le lâcher. C'était vraiment une super lecture. Et ils meurent tous les deux à la fin. Dans la même vibe que, comment il s'appelle? Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Mais Aristote et Dante, il est dans ma pile à lire. En fait, je l'ai déjà lu, mais quelqu'un me l'a réoffert, donc faut que je le relise parce que je l'ai lu il y a des années. Donc il sera pas dans ma bibliothèque. Mais je vous conseille quand même plus Aristote et Dante et les secrets de l'univers. Celui-ci, il est sympa, bah comme nous l'indique, hein, c'est deux ados qui apprennent qu'ils vont mourir. En fait, les gens savent quand il leur reste 24 heures à vivre. Et du coup, il y a une application qui existe pour pouvoir être en contact avec d'autres personnes. Et bah du coup, il y a deux ados qui sont en contact l'un avec l'autre. Voilà. Et un peu comme la voleuse de livres, c'est la mort qui nous parle. Et on est au courant de certaines choses qui se passent dès le début. Mais c'est très très bien, c'est un très bon livre. D'encre de verre et d'acier. Vous avez vu, là j'ai fait un petit style et ils sont tous bleus. Voilà, bref, je me la pète un peu pour 3 livres, hein, voilà, on peut. D'encre de verre et d'acier, du coup, bah j'en ai parlé il y a 2 semaines, je vais pas revenir dessus, c'est sympa. L'héroïne m'énerve, mais bon, c'est sympa. Les étincelles invisibles, pareil, j'en ai parlé vraiment littéralement il y a 2 semaines. Il est génial, c'est un jeunesse, c'est une petite fille autiste, enfin petite jeune fille autiste qui est très sensible à la cause des sorcières et veut une plaque commémorative dans son village près d'Édimbourg. Très 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 beau livre, tout le monde doit le lire. La Muse, alors lui, c'est pas du tout ce que je lis d'habitude, mais je l'ai bien aimé. Je me rappelle encore, alors je l'ai lu vraiment il y a moult, c'est une femme qui sert de muse effectivement pour les peintres, voilà, qui à la base est vendeuse, je crois, et qui se retrouve à être représentée sur les tableaux de certains artistes. Apparemment, je me rappelle que les œuvres citées et les personnages cités existaient vraiment, et elle aussi, donc j'ai trouvé ça super intéressant en lisant le bouquin d'aller voir les tableaux sur Google, ça je m'en souviens. Le cœur des louves, je l'ai lu il y a très longtemps, mais en fait c'est comme lui, je crois que je les ai lus quasiment dans la même période les deux, c'est pour ça qu'ils sont rangés à côté, et j'avais passé un très très bon moment. C'est une histoire de sorcière, sans déconner Marilyn, tu surprends tout le monde, et j'avais trouvé ça génial, voilà, c'est très familial, très très doux, et très dur en même temps, c'est paradoxal, mais voilà, une belle histoire de famille, une belle histoire de sorcière, tout ce que je kiffe. Oh, il y a le chat qui mange, tu peux manger plus tard, wesh. Et il m'en reste plus qu'un ici, c'est la fabrique de poupées de Cracovie. C'est un jeunesse que j'ai acheté en librairie juste parce que je le trouvais très beau. Et le résumé m'avait plu, donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, un fabricant de poupées avec une poupée qui devient vivante. Et c'est triste, c'est vraiment très triste, mais c'est vraiment très bien. Étagère suivante. Alors là j'ai des petites poupouilles comme ça que j'aime bien. Mettez-vous de côté les gars. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, alors celui-ci, l'enfant, la taupe, le renard et le cheval, c'est un peu vibe Petit Prince, c'est un livre jeunesse absolument merveilleux, chaque page est unique, chaque page est douce et c'est à lire, c'est génial. L'aube sera grandiose, que j'ai lu il y a très peu de temps, qui est très très cool aussi, on est plus, ça ressemble un petit peu en fait à ça, sauf qu'il n'y a pas la vibe sorcière, c'est une histoire familiale, une mère qui part avec sa fille dans une maison de famille et qui lui explique un petit peu toute son histoire, c'est très sympa, je pensais pas que j'allais kiffer autant, mais j'ai vraiment kiffé. Heartless de Marissa Meyer, donc celle qui a fait les chroniques lunaires que j'ai lues mais que je n'ai pas dans la bibliothèque parce que je les ai lues il y a longtemps, en bibliothèque justement, bref vous avez compris ou pas, c'était pas clair du tout, on s'en fout. Donc Heartless par contre que lui j'ai, c'est ça qu'il faut retenir, c'est une réécriture de La Reine de Cœur d'Alice au Pays des Merveilles, j'ai passé un super moment, surtout pour un personnage, Badin. Lisez-le pour Badin, voilà, Badin est absolument incroyable, c'est rare que je queen hein, en vrai, bon c'est rare. Pas tant rare, mais je queen pas tant que ça non plus dans les bouquins sur les mecs. Mais alors Badin. Moitié d'âme. Alors lui, alors je m'en rappelle. Alors il est magnifique. Je crois, j'ai une dédicace en plus à l'intérieur. Le livre est vraiment superbe. Et regardez, c'est carrément dessiné sur le relief de la page. Il est absolument génial. Je l'aurais pas lu. Je crois que je l'ai reçu gratuitement. Et à la base j'étais en mode ouais, est-ce que ça va me plaire? Et j'avais passé un super moment. C'est une fille avec un pouvoir. Enfin, il y a des personnes qui ont des pouvoirs et qui sont dans une caravane pour s'enfuir, pour pas se faire arrêter par des magiciens. Enfin voilà, c'est très très fantasy pour le coup. Mais j'ai passé un super moment et il y a une histoire d'amour qui est assez intéressante au niveau développement. Tiens,
Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. J'ai le 2 à lire là pour le mois d'avril. J'ai trop hâte. J'y repensais, je sais pas pourquoi, vraiment il y a quelques semaines, et je suis en fixette dessus, donc j'ai très hâte de lire la suite. C'est un très bon moment, hein. Il y a du cul, il y a de l'amour, voilà. Mais c'est du bon cul. Donc voilà, il y a des faillets. Enfin, en gros, c'est une fille qui se fait enlevée, enfin pas vraiment enlevée par un faillet, c'est pas vraiment enlevé, hein, elle fait un peu tout pour, mais bon. Et elle se retrouve à vivre avec, et elle se rend compte qu'en fait c'est pas un gros connard, mais en fait il y en a d'autres qui sont des gros connards, enfin voilà, c'est super bien. J'ai adoré Un palais d'épines et de roses, et j'ai hâte de lire la suite. On change, alors lui il a rien à foutre là, mais pourquoi pas. Féline, c'est un jeunesse ou un young adult, je crois que c'est un jeunesse, où les filles d'un coup ont un pouvoir qui se déclenche, elles deviennent des félines, voilà. Donc elles ont des poils qui poussent partout, elles deviennent des bestioles en fait, un petit peu, hein, et elles ont un pouvoir, enfin elles deviennent plus fortes, et la société réagit pas forcément ouf. Tout le monde l'a pas ce pouvoir, c'est surtout pour les ados à partir d'un certain âge, et c'est pas toutes les ados, donc il y a une espèce de ségrégation qui se crée, de marginal, et c'est très intéressant. C'était vraiment cool comme lecture. La passe miroir dans une édition collector que j'adore. J'ai lu les 3 premiers, j'ai pas encore lu le 4e. La passe miroir, je pense que tout le monde connaît, je vais pas en parler 500 ans. Juste si vous avez jamais essayé, accrochez-vous pour le premier tome. C'est très dur de rester dedans au premier tome. Les 2 premiers tiers sont très durs, le dernier tiers rattrape tout, croyez-moi. Donc là, du coup, c'est pile à lire, je ne m'en occupe pas. Nous avons 2 mangas, je sais pas pourquoi ils sont là, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Oui, ça c'est un cadeau, voilà. J'ai 2 mangas, du coup, de réécriture, de Orgueil et Préjugés, et de, je ne vois même pas ce que c'est, Les Liaisons Dangereuses, voilà, qui étaient très sympas, je les ai lus il y a très longtemps. Par contre, ils devraient être rangés dans les mangas, je sais pas ce qu'ils foutent là, bon bah vous avez un bonus manga. Quand la pluie viendra, on est sur de la science-fiction hyper glauque avec des pluies toxiques, et quand il pleut, bah en gros les gens crèvent quand ils sont en dessous, du coup bah c'est un peu compliqué de survivre, mais il y en a qui essayent. Sweet 16, un très bon livre. Ah bah d'ailleurs les deux je peux les sortir ensemble, je les ai lus simultanément je crois. Sweet 16 du coup qui est sur les premières étudiantes noires qui ont été intégrées à une école du coup blanche aux États-Unis, et Boys Don't Cry, je sais plus ce qui se passe. Je crois que c'est un mec qui devient papa. Oui, c'est ça. C'est un mec qui devient papa. En fait, en gros, c'est un adolescent qui va pour rentrer à la fac, et sa meuf débarque avec un bébé, parce qu'il était pas au courant son ex, du coup, débarque avec un bébé, elle lui dit que c'est le sien, puis elle lui donne, et elle se casse. Et du coup, il doit gérer avec sa famille, et c'est un livre excellent. Vraiment, les 2 là sont excellents. Bah, ça tombe bien parce qu'on continue avec les livres excellents. L'échiquier du mal, on est sur, oh là là, alors comment dire ça? C'est de la science-fiction. On est sur, je vais vous montrer le résumé, hein, parce que c'est... En gros, il y a des êtres humains qui ont des pouvoirs, et ils s'en servent pour faire le mal, et en fait, c'est eux qui sont tous les plus gros dictateurs, les plus gros monstres de la Terre, et il y a des hommes qui découvrent ça et qui essaient de les faire tomber. En gros, c'est ça, et il y a un gros point Godwin, parce que ça parle pas mal de nazisme, donc je trouvais ça très sympa. Le Roi des Fauves, je m'attendais pas à l'aimer, j'ai beaucoup aimé, c'est de la fantaisie, voilà, c'est des ados qui doivent s'enfuir d'un village, et combattre pas un dictateur, mais un tyran. Et ils sont condamnés à se transformer en monstres parce que en gros quand les gens obéissent pas, ils les transforment en monstres, et ils essaient de lutter contre ça et de s'en sortir. Très cool. Le labyrinthe, excellent, j'ai trouvé excellent. Bon, même si la fin était un peu bizarre, mais j'ai préféré le livre au film pour le coup parce que j'avais vu le film avant. Alors là, mes enfants, là, je veux de la concentration. Les Salauds Gentilshommes, c'est une de mes sagas avec Quechel, je pense. Une de mes sagas de fantasy que je trouve absolument iconique, il faut le lire. Si vous avez aimé Six of Crows, vous adorerez Les Salauds Gentilshommes. Le début des Salauds Gentilshommes, le début du premier tome, perturbe un peu parce que on sait pas trop où on se situe, la forme est un peu bizarre. Accrochez-vous jusqu'à ce que Loki soit recueilli quelque part par un homme. Accrochez-vous jusque-là, après, c'est incroyable. Et on parle vraiment de ça, hein. C'est vraiment les toutes premières pages. C'est incroyable. Cette saga est une des plus belles merveilles que j'ai pu lire. Voilà, donc lisez-le. En gros, c'est des gamins des rues, pareil, un peu, les salauds gentilshommes, hein. Des gamins des rues un peu stylés, assez malins, en fait, intelligents, et c'est des voleurs, mais élégants, voilà. Et je les trouve... J'ai pleuré pour le tome 1. J'ai pleuré à un moment, en plein milieu, c'était incroyable. Vraiment incroyable. Il n'a rien à faire là, mais j'ai plus la place de le mettre ailleurs. La Servante écarlate de Margaret Atwood, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Roman féministe par excellence, qui parle d'une société où, dans le futur, les femmes fertiles seraient vraiment minimes. On va dire, il y a plus grand monde, et du coup, elles sont à un statut presque divin et servent d'utérus, en fait, à des familles riches qui peuvent se le permettre. Il est pas dur à lire en termes de contenu, hein. Il est vraiment très cool.
J'ai quasi fini ce meuble, on est à 30 minutes, ça va presque, hein, voilà. Alors là, nous avons mes magnifiques éditions de classiques, Léo de Hurlevent, alors j'en reparlerai, enfin, je vous en parlais maintenant parce que je l'ai en 2 fois, mais Léo de Hurlevent, c'est avec Jane Eyre, voilà, j'ai les 2. Voilà, alors il est pas si gros, là c'est vraiment l'édition qui est énorme, mais Jane Eyre, Léo de Hurlevent, ce sont les sœurs Brontë qui les ont écrites. Je les adore. Pour moi, Jane Austen, j'ai du mal parce que je trouve ça assez niais, assez simple au niveau de la plume et je suis pas emballée par les personnages en général que je trouve très clichés. Les sœurs Brontë, pour moi, il y a beaucoup plus de profondeur et une plume qui est, j'allais dire assez gothique, mais qui est d'une beauté que je trouve très difficile à égaler dans les autres romans. Lisez les sœurs Brontë, lisez Léo de Hurlevent et Jane Eyre. Vraiment, c'est des merveilles. J'ai Roméo et Juliette, du coup, que je ne présente pas, que tout le monde connaît. Les éditions Thibert, d'ailleurs, hein, si vous connaissez pas, allez voir leur site, il est génial. Mrs. Dalloway, que j'ai pas encore lu. En fait, là, c'est un mélange de pile à lire et de bibliothèque. C'est pour ça que c'est un peu interverti. Enfin, un peu mélangé. Mais je veux pas les séparer, quoi. Donc, Mrs. Dalloway, je l'ai pas encore lu, mais c'est un Virginia Woolf et j'ai hâte puisque j'ai déjà lu Une chambre à soi, dont je vous parlerai après. Et Madame Bovary, que j'ai déjà lu, mais pas dans cette édition, qui est absolument magnifique. Dans le genre édition magnifique, j'ai le livre de la jungle, que j'ai pas encore lu. Mais j'ai Peter Pan, que j'ai lu. Et j'ai Le Magicien d'Oz, qui n'est pas rangé là, qui est dans mon update lecture à venir. Ah non, mais je vous dis, non, parce qu'en fait, j'ai aussi des livres, là-bas. Oui, là, c'est mon linge. Là, vous avez le book haul à venir et là-bas, c'est l'update lecture à venir. Donc, non, mais il y a des livres un peu à différents endroits quand même. Hein. Là, j'ai la première trilogie de Anne Wizoni. J'ai lu les 2 premiers. Le 3e sera prévu sans doute pour avril et le 4e, du coup, logiquement pour mai. Regardez un peu cette beauté. Les éditions sont absolument à tomber, quoi. Et on a fini pour ce meuble. Alors je tiens quand même juste à dire, Peter Pan, foncez, c'est merveilleux. Anne Wizoni, au moins les 2 premiers tomes parce que j'ai pas lu la suite, c'est incroyable aussi. Il y a une vibe très positive, très douce, de bonne morale, une plume géniale. Enfin voilà, ça se lit très très bien et c'est très très cool. Peter Pan, on voyage dans l'enfance et c'est merveilleux. Meuble suivant avec Petit Drago qui garde le truc. Alors ce livre-là, il en peut plus, Seigneur, il est dans un état. Ça, c'est une histoire toute particulière. C'est en fait mon grand-père qui l'avait trouvé sur un banc. Quand j'étais petite, j'étais en CM2. J'arrive même pas à revoir le nom de l'auteur, mais je sais que le titre c'est On enferme les animaux la nuit. Et je l'ai lu peut-être 200 fois. Peut-être pas autant, mais je l'ai lu un paquet de fois. C'est une histoire... À la base, c'est pas joyeux. C'est un gamin qui vit avec ses frères, avec sa mère. Et sa mère, a des gros problèmes de santé, d'addiction. Donc, elle est placée tout le temps à l'hôpital, etc. Et quand ça arrive, lui, il va en foyer. Donc, il perd ses repères, il déménage beaucoup. Il visite dans plusieurs orphelinats. Il a des familles d'accueil. Et en fait, c'est une histoire qui a tout pour être triste. Et qui l'est, sur plein de points, mais qui est aussi pleine d'amour et de confiance. Et en fait, la phrase « on enferme les animaux la nuit », c'est parce que dans un des orphelinats, il leur donnait des peluches pour dormir. Et lui, il était très attaché à une peluche qu'il appelait Doggy. Et tous les soirs, le matin, en fait, les nonnes, parce que c'était des nonnes à l'époque, rangeaient les peluches dans l'armoire pour pas qu'ils soient abîmés par les enfants la journée. Donc, si jamais vous lisez ce livre un jour, j'aimerais vraiment avoir votre retour. Moi, je sais que je l'ai lu très petite, je l'ai lu, je vous dis, j'avais 10 ans. Il m'a profondément marqué et je l'ai relu plein de fois et je le garderai toujours. J'aime vraiment beaucoup ce livre. Le Papillon des étoiles. Alors c'est le seul Werber que j'ai encore puisque je les avais tous quasiment. Enfin tous ceux que j'avais lus, parce que c'est une bonne dizaine, mais je m'en suis séparée parce que mon chien les avait bouffés, il me semble. Voilà. Le Papillon des étoiles fait partie de ceux que j'aime beaucoup. Werber de manière générale, c'est très agréable à lire, on apprend plein de choses. C'est juste qu'au bout d'un moment quand tu les as tous lus, c'est un peu redondant quoi, mais je vous conseille sa saga des Thanatonautes avec l'Empire des Anges et le Monde des Dieux. Et en tout seul, il y a le Papillon des Étoiles et Cassandre que j'aime beaucoup personnellement. Mais voilà, c'est toujours des livres assez doux, avec plein de morale, plein de valeurs, plein de citations. C'est très instructif Werber, je trouve, comme lecture. Red Rising, j'adore. C'est du Hunger Games, mais plus stylé. Voilà, je le trouve vraiment génial. Et je vais m'acheter la suite un jour. Je ne sais pas quand, mais je le lirai un jour. Alors là, la 25e heure, honnêtement, je l'ai pas aimé. Mais je crois que j'ai une dédicace. Du coup, je le garde. Voilà. Et pareil pour celui-là d'ailleurs. Ça, c'est pour la 25e heure. En fait, c'est un peu steampunk. Et moi, steampunk, j'adhère pas. Enfin voilà, c'est pas ma cam. J'ai pas réussi. C'était un mélange de moderne et de glauque. Enfin voilà, j'ai pas adhéré. Pareil pour celui-là. Je sais même plus si je l'ai lu. Si je l'ai lu. J'avais bon espoir parce que c'est un auteur que j'aime bien.
et avec un personnage que je connais et que j'ai déjà vu dans une autre saga, mais j'ai pas adhéré plus que ça. Après, c'était pas une piquette non plus, c'est juste que c'était un... Ouais, bon, bah, je l'ai lu, quoi. Alors, on parlait de tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure que j'aimais pas trop les livres feel-good, positifs, machin. Bah, ces deux-là, ils sont très bien passés. Les yeux de Sophie et Sous le même toit, c'est ce qu'on appelle du feel-good contemporain, et c'était un bon moment. Après, ça date d'il y a un moment, quand je les ai lus, donc le souvenir m'a pas traumatisé non plus. Enfin, voilà, c'est pas iconique, mais c'est un peu comme l'autre, en fait. Comme je lis rarement ce genre-là. Quand il y en a que je kiffe, c'est, tu vois, c'est à garder précieusement, quoi. Ici, ah oui, alors celui-là est génial, c'est une petite biographie sur Marie-Antoinette qui est très très cool. J'aime beaucoup Marie-Antoinette, donc c'est logique que je le garde. Ah, j'ai celui-là de Bernard Werber. Celui-ci était à ma mère de base et du coup je l'ai emporté parce qu'elle adhérait pas plus que ça. Et en fait, oui, alors il a souffert, hein, je sais même plus ce que c'est arrivé. Il a plus de 15 ans, plus de 20 ans, je sais plus de combien de temps, très longtemps. C'est un livre en fait, pour le coup de développement personnel, c'est un livre qui nous parle. Genre, en fait, tu l'ouvres, il te dit « Bonjour lecteur, j'espère que tu vas bien, que tu te sens bien, je t'invite à t'asseoir, t'as passé une bonne journée ?» Enfin, en fait, il te parle. Et pareil, je l'ai lu quand j'avais 10-11 ans et j'ai été hyper réceptive. C'est un peu comme de l'auto-hypnose, j'ai envie de dire. Mais pas vraiment, enfin, moi, je l'ai lu en mode ça développe ton imagination, quoi. Il te fait imaginer des choses. Et je l'ai trouvé incroyable. Voilà, donc ça, si vous avez un peu d'imagination, je pense que ça peut vous plaire. Les Princes d'Ambre, je me rappelle, mais ouais, si, il était bien. Mais il est très long, et puis il y en a plusieurs en plus. Donc là, c'est que la première saga, je lirai jamais la suite. Mais c'était sympa, c'est un mec qui se retrouve à oublier... Enfin, la Terre, c'est qu'une projection, et les mecs vivent dans un autre monde, et la Terre, c'est qu'un de ces mondes qu'ils ont créés, et il doit faire plein d'aventures pour retrouver son monde et devenir roi. Enfin, c'est génial, hein, c'est hyper dense, et en vrai, je me rappelle de plein de trucs, mais beaucoup trop balèze, quoi. Je lirai jamais la suite, c'est beaucoup trop gros, mais c'est vraiment iconique. Dans le genre, c'est incroyable. Si vous aimez ce genre-là... Le Feu de la sorcière, j'ai le tome 2 à lire depuis 5 ans, voilà, il est très cool. Il est vraiment très cool. C'est pareil, c'est de la fantaisie pure, hein, pour le coup. C'est une gamine qui se retrouve avec des pouvoirs et elle doit se sauver parce que sinon on va la buter. Je déteste quand ils impriment ça sur la couverture, par contre, ça me dépite. Bird Box. On est sur un truc flippant, mais j'avais kiffé. En fait, c'est un peu comme le Sans un bruit, là, le film qu'on a vu il y a pas longtemps sur Twitch. Si tu regardes, en gros, il y a des monstres, et si tu les vois, ils te butent. Donc, en gros, faut pas regarder. Donc, je l'ai lu, c'était sympa. Pas de quoi s'effondrer non plus, mais c'était sympa. Trilogie des elfes, je l'avais trouvé en vide-grenier il y a longtemps, et je l'avais dévoré, c'est très sympa. C'est, voilà, pour le coup, de la fantaisie à balle, hein, des elfes qui évoluent avec d'autres peuples et qui doivent trouver un équilibre entre elfes, nains, hommes. Et l'un d'entre vous m'avait offert la suite Brocéliande et Le Pas de Merlin. Donc je les ai toujours pas lus, d'ailleurs, ils devraient être en pile à lire aussi, c'est mal rangé, pardon. On change de domaine. Le monde englouti, alors là c'est de la science-fiction où en fait la flotte a recouvert la planète et puis il y a quelques endroits où il y a pas d'eau, mais du coup il faut explorer. C'est très sympa. C'était sympa à lire et je me rappelle bien, c'était un bon moment. Un peu catastrophe, quoi. Ah bah tiens, un Werber qui s'est sauvé, le père de nos pères. Et il a une suite qui s'appelle L'Ultime Secret. C'est très sympa, ça cherche... Celui-ci, il cherche l'origine, le chaînon manquant entre le singe et nous. Et l'ultime secret, c'est par rapport au cerveau. Et on apprend plein de trucs dedans. J'ai un peu de Lovecraft. Lovecraft, c'est des trucs flippants. J'en ai 2, voilà, c'est des nouvelles, c'est sympa, ça se laisse lire, c'est court, donc ça passe bien, pas de problème. L'étranger de Camus, je l'ai lu, mais je me rappelle plus trop. L'écume des jours de Boris Vian, je sais même plus si je l'ai lu. Non mais ouais, je me suis séparée de quasi tous mes classiques, à part ceux-là. Et un ou deux en dessous. Sinon, ça fait plus de 10 piges, quoi, donc j'ai dû les garder pour une raison, hein, mais non, je suis même pas sûre, en vrai. Pourquoi je les ai gardés? Je sais pas. Stéphane Zweig, Marie-Antoinette, à lire. C'est une biographie sur Marie-Antoinette qui est excellente. S'il y en a une à lire, c'est celle-là. L'autre que je vous ai montré tout à l'heure, elle est plus dans le sentiment. Là, on est vraiment sur une analyse hyper pertinente, et j'adore la plume de Zweig. J'aimerais beaucoup lire de ses autres biographies. L'invention des ailes, très jolie histoire entre une petite fille esclave et une petite fille blanche, et qui donc à la base est sa servante, et puis elles sont amies autant qu'elles puissent l'être, et elles développent une très belle relation et on voit comment elles grandissent, super intéressant. La part des flammes, incroyable, voilà, qui parle d'une catastrophe qui s'est vraiment passée, l'incendie du bazar de la Charité. Il y a eu une série d'ailleurs qui est sortie il y a pas si longtemps que ça. Très très bon livre, mais dur à lire par contre, hein. Les scènes d'incendie sont pas évidentes. La révolte de Clara Dupont-Monodes, pareil, roman historique. Là pour le coup, on part sur Aliénor d'Aquitaine. C'est sympa à lire, mais c'est pas incroyable non plus. Et Dracula, que j'ai 2 fois, voilà, parce que je l'ai en poche depuis très longtemps, et j'ai une édition superbe, enfin superbe.
J'ai une grande édition de Dracula aussi en grand, peut-être que je pourrais me séparer de celle-là, je sais pas. Mais j'aime bien le poche, mais j'aime bien la grande aussi. Donc Dracula, c'est à lire, hein. C'est un peu comme Frankenstein, lisez-le. Je passe en dessous avec une pop de RuPaul Drag Race, enfin de RuPaul qui présente RuPaul Drag Race. Nous avons quelques classiques quand même. Là, j'ai les 2 premiers tomes de Nuit d'angoisse. Alors Pierre Bellemare, si vous connaissez pas, c'est un mec qui lisait des textes, un homme qui lisait des textes policiers à la radio avant. Et il y a plein de petits livres comme ça qui condensent ces histoires et je les avais rachetés, ceux-là, parce que ma mère en a plein. Je les avais rachetés pour vous les lire en stream d'Halloween l'année dernière. Une chambre à soie de Virginia Woolf, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est pas incroyable, mais c'est un des premiers romans féministes, une des premières histoires féministes. Et c'est une très très bonne réflexion. Et après la vague, ça parle du tsunami. Voilà, de comment ça se passe quand tu perds quelqu'un dans un tsunami. C'est hyper triste, mais hyper stylé. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était une bonne lecture. Donc c'est 4 petites lectures très sympas. Alors les Nuits d'angoisse, il en existe plein des Bellemare. Nuits d'angoisse, c'est plein de petits textes, hein, c'est pas un roman. Alors là, on est sur des classiques pour les 3/4 du... Oui, j'ai les Promise Neverland qui se baladent. On est sur des classiques et d'autres bouquins qui sont mélangés. Diderot, les bijoux indiscrets, c'est mon Diderot préféré, du coup je l'ai gardé, même s'il en a fait plein des biens. Celui-ci, il est vachement sympa, c'est une enquête, enfin voilà, Diderot, c'est mon préféré des Lumières, avec Voltaire. Boule de suif de Maupassant, bon ça je l'ai gardé, je sais pas pourquoi je l'ai gardé, parce qu'il est sympa, mais bon, pas plus que ça non plus. La religieuse de Diderot, lui, il est incroyable. Lui, il est incroyable. C'est très, très, très engagé pour l'époque. C'est une jeune fille qui se retrouve à être religieuse alors qu'elle le veut pas et elle se fait piéger. Enfin, c'est hyper, quand on voit à l'époque où il a écrit ça, c'est incroyable le courage qu'il a dû avoir. Il s'est fait d'ailleurs extrêmement, enfin, il a été défoncé à cause de ça, hein. La critique a gueulé, il a pas été publié. Enfin, ça a été un scandale, hein, la religieuse. À lire, vraiment. La vie de Marianne de Marivaux, génial. Lui, je l'avais adoré. Pour le coup, c'est un très bon classique et ça se lit extrêmement bien. Vraiment très très cool, voilà, c'est une femme cool et t'as plaisir à suivre sa vie. Alors La Courée, on part sur encore un livre que j'ai découvert quand j'avais, alors pour le coup j'avais peut-être 11-12 ans plutôt, enfin j'étais toujours dans cette période-là, hein, de toute façon. C'est une trilogie, donc il y a La Courée avec tome 1, le 2 c'est Louise et le tome 3 c'est Benoît. En fait on suit une famille qui vit à travers, je crois que ça part de fin du 19e siècle jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il me semble que ça couvre les 3. Et j'ai été hyper marquée par ce livre. Vraiment, je trouve que... Mais encore maintenant, hein, les souvenirs en tête sont incroyables. Ça t'épargne rien du tout. T'as le quotidien des femmes de l'époque qui est dépeint de manière hyper dure. Je crois que c'est au début où t'as l'héroïne où son petit frère chope une maladie. T'as des mariages du coup, enfin c'est pas des mariages arrangés, mais c'est des mariages où les filles se font avoir parce que les mecs elles tombent amoureuses, en fait c'est des enfoirés. T'as des mecs qui picolent, t'as une femme qui se fait avorter avec des aiguilles. Enfin vous voyez à l'époque on va dire voilà. Enfin, pour moi c'est une vision de l'époque incroyable et je me rappelle très bien que j'avais voulu présenter ce livre à la fac. Parce qu'on avait un cours où il fallait présenter des bouquins qui nous parlaient historiquement parlant, etc. Et je l'avais présenté à la prof et elle m'avait dit que c'était un roman de gare et que c'était pas entre guillemets pas digne d'être présenté en cours. Et j'avais été très énervée parce que pour moi ça reste, enfin roman de gare ça veut rien dire. Pour moi c'est une saga que je trouve excellente et je m'en rappelle. Après c'est pareil j'étais très jeune, hein, mais le portrait que ça dépeint il est bon. Quel que soit l'âge. Donc voilà, ça c'est une saga pareil un peu comme On enferme les animaux la nuit qui me suit depuis longtemps. Alors ça c'est pareil, le ravissement de l'Olvestein. Ouais bon je l'ai pas adoré mais je le garde. Pourquoi je le garde? Parce qu'il est court. Par contre voilà, Sa Majesté des Mouches, incroyable. Tout le monde doit le lire celui-là. Enfin tout le monde non, mais c'est pas pas à ce point-là. Mais si vous aimez ce genre-là, c'est des gamins qui se retrouvent naufragés sur une île et qui doivent survivre entre eux, que des enfants, enfin / adolescents, et ils doivent survivre entre eux. Donc il y a une petite reconstruction de société qui se fait et il est excellent. Frankenstein, incroyable à lire comme bouquin Frankenstein, mais assez angoissant, je veux pas vous le cacher. Et qui est le monstre, qui est l'inventeur? Question vague. L'herbe bleue, c'est un livre que j'avais quand j'étais ado et que j'ai emmené, alors que je le relirai jamais. C'est une jeune fille qui tombe addict à la drogue, voilà, et il est hyper dur ce livre. Vraiment, c'est un traumatisme, je le relirai jamais. Mais bon, voilà, il m'a marqué, donc je le garde, c'est logique en même temps. Le Rouge et le Noir de Stendhal, bon, il a souffert parce que je l'ai trimballé partout. Très très bon le Rouge et le Noir de Stendhal. C'est un peu à la Madame Bovary, mais en plus stylé, si on peut dire.
La nouvelle Héloïse de Rousseau. Rousseau, je l'aime beaucoup au niveau de la plume. Alors, je ne compte pas les confessions. Hein. Je comprends pas pourquoi les profs font lire les confessions de Rousseau, alors que c'est vraiment pas du tout représentatif de son style. Les confessions, c'est un style autobiographique. Il a mis aucun effet. Tu lis ses romans, lisez La Nouvelle Héloïse. Alors, c'est un pavé de l'espace et il est écrit minuscule, je sais. Mais en fait, c'est une jeune femme qui tombe amoureuse d'un garçon. Une jeune fille plutôt, et ils sont très amoureux, ils ont envie de se marier, sauf que les parents de la jeune fille ne veulent pas, et elle se retrouve à épouser quelqu'un d'autre. Et il y a une énorme réflexion sur l'amour, sur les pulsions d'adolescence, sur qu'est-ce que l'amour en fait. Est-ce que c'est l'amour passion? Est-ce que c'est l'amour qui se construit? Sur l'éducation aussi, parce que il y a des enfants qui arrivent à un moment, et comment on éduque ces enfants. Alors évidemment c'est à l'époque, hein, mais c'est d'une modernité je trouve, et d'une sagesse sur plein de points qui m'ont beaucoup parlé. La Nouvelle Héloïse fait partie des lectures que j'aime énormément et que je conseille chaudement. Si vous êtes un peu curieux des philosophes des Lumières, c'est une des plus belles œuvres je trouve. Pas la plus simple à lire, mais même au niveau du style c'est pas dur, hein. C'est sous format de lettres en plus, donc c'est super intuitif. Inconnu à cette adresse, bon tout le monde connaît je pense, hein, un livre sur la Seconde Guerre mondiale où t'as deux mecs qui discutent et par lettres aussi, puis il se passe des choses, un mec est juif, l'autre l'est pas, et puis ça part en couille, voilà. La part de l'autre, incroyable ça aussi, c'est une biographie d'Hitler avec une biographie fictive faite en parallèle. Ça part en fait, on suit sa vie jusqu'au moment où il passe un concours pour entrer dans une école d'art, et il y a un moment où dans la vraie vie il le rate, et dans la biographie fictive il le réussit, et ça change tout, et je trouve ce livre incroyable. Utopie de Thomas More, qui a souffert parce que mon chien l'avait mâchouillé. Je l'ai lu parce que j'ai vu la série des Tudors que j'adore, qui est une de mes séries préférées, et il y a Thomas More à l'intérieur, j'ai découvert, c'est un philosophe humaniste, et j'ai lu son Utopie, c'est incroyable de se dire qu'il a écrit ça à son époque, voilà. Il est autant, bon, tout ce qui est religion, il était forcément un peu limité, on va dire, mais par contre, enfin limité, c'est injuste ce que je dis, il était dans son idée, mais par contre, il avait des pensées pour son époque qui étaient avant-gardistes de dingue, au niveau des droits, au niveau des femmes. Enfin, c'était incroyable. Et c'est lui qui a du coup créé le concept d'utopie. Voilà. Minute culture. Alors là, on a quand même quelques livres sur la Seconde Guerre, hein. Oui, moi, j'ai quand même pas mal d'ailleurs. La Ronde de nuit de Patrick Modiano. Alors, je crois pas que ce soit la Seconde Guerre, celui-là. Si, c'est ça. Si, je le confondais avec un autre. Il était pas facile à lire, mais il était très cool. C'est que des petits, après, hein. Il y a pas de gros pavasses. Je vous écris du Veldiv parce que on se tape des grosses barres. C'est les lettres retrouvées, donc c'est plein de lettres qui datent de là. Un peu comme mon Parole d'étoile de là-haut, voilà. Le journal d'Hélène Baird, je suis désolée, moi le journal d'Anne Frank, je l'ai lu plusieurs fois, je suis pas plus emballée que ça, plus que ça. Hélène Baird, c'est la même chose, hein, c'est une jeune fille juive qui a vécu pendant la Seconde Guerre. J'ai été beaucoup plus touchée par sa plume et par son histoire. Ça veut pas dire que Anne Frank, bien sûr, n'est pas bon, hein, c'est juste que c'est le journal d'une petite fille, et que même si on l'a un peu pimpé, ça reste une petite fille. Donc ses réflexions sont celles d'une petite fille. Là, c'est une jeune femme, et je me suis énormément attachée à cette jeune femme. Vous avez La cliente de Pierre Assouline, qui est très très bon aussi dans le même genre, et Dora Bruder, qui est très très bon aussi, de Patrick Modiano également, comme La Ronde de nuit. Voilà, donc ça c'est des petits livres qui me datent de la fac. Non pas ces deux-là, mais ces trois-là, je les avais lus à la fac pour un cours, je m'en rappelle, et je les ai gardés parce que je les aimais bien. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est pas moi, c'est Hakim. Oui, il en faut bien un, hein, je l'ai pas lu. l'Iliade et l'Odyssée, ça je l'ai pas lu, c'est l'un d'entre vous qui me l'a offert, c'est des contes tirés de là, donc faudrait que je les lise, ça a l'air sympa à grappiller. Le meilleur des mondes de Huxley, c'est une pierre angulaire, on va dire, de tout ce qui est dystopie. Ça avec 1984, que je n'ai plus d'ailleurs parce que je m'en suis séparée, c'est sympa à lire. Je le trouve pas si incroyable, mais pour ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est novateur, donc c'est stylé. L'homme bicentenaire, c'est pareil, c'est Hakim. Non, en fait, il a des livres Kim, mais il les a empilés dans la chambre. Mais là, ceux-là, il les a rangés. Ce doit être moi qui les ai rangés à un moment. Marche ou crève de Stephen King, c'est le seul que j'ai ici, alors que j'en ai lu une bonne 5-6, je pense, qui sont chez ma mère, parce que encore une fois, je lisais les livres de ma mère quand j'étais plus jeune. Donc celui-ci, je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. C'est tout simplement une course où si tu t'arrêtes, tu meurs. Voilà, donc faut pas s'arrêter. Une trilogie que j'ai lue, que vous m'avez offert, Le livre perdu des sortilèges. Alors je sais qu'il y a un 4e tome, mais je l'achèterai pas. C'est une jeune fille qui est un peu sorcière, qui se met avec un mec un peu vampire, et ils ont des bails amoureux, c'est très stylé, voilà, c'est très très sympa. Alors honnêtement, je suis pas tombée amoureuse du bouquin, mais j'ai quand même lu les 3, donc c'est que j'ai quand même kiffé, et l'univers est bien sympa, et les persos sont cool, donc voilà, ça suffit pour que je les garde.
En même temps, c'est déjà pas mal, hein. J'ai Port d'âme. Alors lui, attends, je me rappelle plus de quoi ça cause. Ah oui, c'est vrai. Mais je l'ai lu il y a pas si longtemps, celui-là. Enfin, et pourtant, il m'a pas... Là, ça m'est revenu. C'est un gamin qui se retrouve à rentrer chez lui alors qu'il il a tout perdu. Sa famille a été répudiée, ils ont plus de pognon. Il retourne chez lui en espérant tout reconquérir. C'est un peu une vibe fantasy SF. Enfin, c'est de la SF, mais il y a une vibe un peu fantasy, je trouve, dans le combat et tout. Et Phénomène, ah oui, ça c'était sympa. C'est des gamins qui sont, on va dire, surdoués, neuroatypiques, enfin voilà, on pourrait dire ça comme ça, qui sont dans une clinique et qui s'enfuient, qui vivent une super aventure. Je l'ai trouvé très très sympa celui-là. Et alors à côté, alors lui, je crois que je l'ai jamais ouvert, je l'ai acheté parce que je le trouvais magnifique. C'est les livres des superstitions, voilà. Donc il y a un condensé de plein de mythes, de légendes, etc. C'est clairement pas un livre à lire d'une fois. Mais je l'avais acheté à Artaud il y a pas si longtemps. Et j'aimerais bien le grappiller un peu, c'est juste que j'y pense jamais. J'approche de la fin et il est temps parce que j'en peux plus. Alors là, du coup, j'ai 2 couches. Bon, ça va être assez facile en fait, hein. Là, j'ai les Dumas et les Hugo en soi et un peu de Dickens à la fin. C'est les classiques que j'ai gardés, que j'adore. Dumas, j'ai la saga des 3 mousquetaires qui va donc d'ici à là. C'est incroyable. En fait, Dumas, dites-vous que c'est hyper simple à lire en termes de plumes. C'est vraiment un roman d'aventure et vous apprenez des trucs parce que ça se passe dans des périodes historiques qu'il a essayé de rendre réalistes. Donc vous avez plein de personnages qui ont vraiment existé. Enfin voilà, c'est super intéressant. On apprend plein de trucs et on se distrait de ouf. La Reine Margot que j'adore, le Comte de Monte Cristo que j'aime un poil moins mais que j'adore quand même. Le collier de la reine et le chevalier de Maison Rouge qui là parle de Marie-Antoinette. Le collier de la reine, ça parle du scandale du collier, de l'affaire du collier où elle a été arnaquée et où ça a pris des proportions incroyables, ça a précipité sa chute. Et le chevalier de Maison Rouge qui parle de du coup la mort de la reine et de ce qui s'est passé autour. Alors c'est romancé bien sûr, il y a des choses qui n'existaient pas dedans, il y a des personnages fictifs, mais il y a aussi plein de personnages historiques et des vrais dramas qu'il y a eu à l'époque, hyper intéressants. Et après, j'ai aimé Hugo que j'adore, l'homme qui rit, qui est pour moi le meilleur Hugo de très loin, voilà. Parce que Hugo, en gros, quand il écrit pas juste un roman, il partage ses idées. C'est le meilleur pour ça. C'est le meilleur qui condense les deux. Notre-Dame de Paris, bon, énormément de descriptions, mais qui est bien sûr très très cool. Enfin, bien sûr, il est très cool. 93, oui, il est pas très connu, mais il est très sympa à lire, puis en plus il est court. C'est un des livres où j'ai préféré ces personnages, parce qu'en général, Hugo, les persos, il les sac pas mal. Là, il y a vraiment des persos un peu héroïques dedans, je trouvais ça très stylé. Et Les Misérables, qui est incroyable. Notre-Dame de Paris, je pense que c'est le plus dur à lire, vu qu'il a fait des descriptions de 50 000 kilomètres. Les Misérables, ça passe mieux. En sachant que le premier tome, Cosette, on la voit quasi pas, hein. C'est à prendre en compte, hein. On voit beaucoup Jean Valjean quand il est tout seul et tout, hein. Et Dickens, j'ai David Copperfield, Les Aventures d'Oliver Twist et ça c'est la clos. C'est les 2 meilleurs pour moi de Dickens. Après j'en ai pas lu 50 non plus. C'est des gamins des rues, voilà, mais pour le coup c'est pas de leur choix. C'est des gamins abandonnés qui se retrouvent à être recueillis. David Copperfield est un peu plus sympathique dans le sens gentil, enfin feel good plutôt. Oliver Twist est vraiment très très sombre, hein. David Copperfield c'est un peu la version positive d'Oliver Twist. Mais les deux sont géniaux. Alors, par contre je trouve que Oliver Twist est meilleur. Oliver Twist est meilleur en termes de plumes, mais plus triste. David Copperfield est toujours très bien, mais un poil moins glauque, quoi, on va dire. Et j'ai Les Liaisons dangereuses de Laclos parce qu'il est génial. Encore un roman épistolaire. J'aime beaucoup ça, en vrai. J'ai du coup déplacé un petit peu Hugo et Dumas, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, pour vous montrer un peu. Donc ça, donc tous ceux qui sont là, plus ici, c'est une collection, une édition Les Romans Éternels qui était disponible chez le marchand de journaux, vous savez, et après vous prenez un abonnement. Comme vous pouvez le voir, je l'ai suivi pendant un bon moment. J'ai arrêté avant la fin. Parce que déjà, ça coûte sacrément cher au bout d'un moment, et parce que j'ai pas lu, en fait, j'ai pas le temps de lire tout ça, donc je voulais pas accumuler 50 000 bouquins non plus, quoi. Je vais donc faire une présentation très rapide, parce que les 3 quarts, je les ai pas lus, c'est juste, comme je les ai, je vous les montre. Alors, il y en a certains quand même que j'ai relus à l'époque, genre j'avais relu Orgueil et Préjugés, donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'édition, elles sont jolies, hein. Orgueil et Préjugés, Léo de Hurlevent, Les 4 filles du Docteur March, Raison et Sentiment, ceux-là, je les avais relus. Ceux-là, je m'en rappelle, je les ai relus. Et j'avais également relu Madame Bovary à l'époque. C'est pour ça que j'ai pas très envie de relire celui des éditions Tibère, parce que je l'ai vraiment lu il y a 1 an, quoi. J'ai également Emma de Jane Austen, Le temps de l'innocence de Edith Wharton, L'abbaye de Northanger de Jane Austen, que j'aimerais bien lire pour le coup, parce que j'avais vu le film et j'avais bien aimé, Chez les heureux du monde de Edith Wharton, Persuasion de Jane Austen, Anna Karénine, le tome 1 et les autres suivent pas très loin de Léon Tolstoï, Le Docteur March, Marie et ses filles, oui bon ça je savais même pas que ça existait, de Louisa May Alcott, donc normalement c'est la suite de l'autre, je savais même pas qu'il existait. Le Professeur de Charlotte Brontë, La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, Anna Karénine du coup tome 2, Agnès Grey,
de Anne Brontë, Mansfield Park de Jane Austen, Jane Eyre de Charlotte Brontë que j'avais déjà relu à ce moment-là, La splendeur de quoi? Des Lansing de Edith Wharton, La foire aux vanités, tomes 1 et 2 de William Hay Thackeray, je ne sais pas le dire. Les liaisons dangereuses de la Clos, que du coup j'ai 2 fois. Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Villette de Charlotte Brontë. La locataire de Wildfell Hall de Anne Brontë. Je descends. Portrait de femme 1 et 2 de Henry James, Lady Susan Leigh Watson Edition de Jane Austen, La lumière des étoiles de Thomas Hardy, L'éveil de Kate Chopin et Nord et Sud de Elizabeth Gaskell. Et en fait, il y a plein de titres là-dedans que j'ai envie de lire. Alors déjà, je les ai laissés dans le plastique parce que je me dis ça va me rappeler que je les ai pas lus. Il y en a plein qu'en fait j'ai sorti que j'ai pas lu non plus. Hein. Oh c'est beau dit comme ça. Oh c'est joli. Mais voilà, il y a plein de livres là-dedans. En fait, ils me tentent tous, hein, donc c'est pas perdu. C'est juste que pour le moment, je les ai pas lus. Et on arrive du coup à la dernière étagère, j'en ai profité pour remettre mes poches en haut parce que sinon c'est vite le bazar. Alors ça c'est des lots de cartes postales avec les Disney, n'entendent pas. Et j'en ai 3, donc j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, The Art of Disney. Là j'ai le Disney Princesse et là j'ai le Disney comme ça, voilà. C'est juste, ça n'a rien à voir mais je le dis quand même. Donc ceux-là je vous les ai présentés rapidement. Là, bon ça va être rapide en fait là. Hein. Là j'ai la saga de Ewilan, la quête d'Ewilan. Et j'ai Elana aussi. Et j'ai pas les mondes des Willan par contre je crois. Je ne sais plus. Si c'est ça. Là j'ai les quêtes des Willan, j'ai Elana et j'ai les mondes des Willan. C'est un peu le bazar ouf, mais en gros j'ai tout. C'est une super saga de Pierre Bottero. Si jamais vous l'avez pas lu, n'hésitez pas. C'est du jeunesse, c'est super cool. Et là, alors là c'est du coup c'est c'est un peu de tout. Parce que ma bibliothèque n'est pas rangée. Oui, hein. J'ai une biographie de Max Gallo sur Jules César. C'est super intéressant, voilà. Je ne connaissais pas Jules César, et j'ai appris plein de trucs, et ça se lit très bien. Max Gallo, ça me donne envie aussi d'en lire d'autres, comme Stéphane Zweig, mais je préfère quand même Stéphane Zweig. J'ai La Belle au bois dormant. La Belle au bois d'Ortel vraiment par contre, c'est super intéressant, ça parle des contes de fées et c'est pour voir un petit peu les maladies que pourraient avoir certains personnages de contes de fées. Alors bien évidemment c'est un peu tiré par les cheveux, hein, mais c'est super intéressant de voir quel trouble pourrait être lié à quel personnage. La Nuit des Béguines, alors lui je l'ai gardé parce que je l'ai bien aimé, mais je suis pas sûre que ce soit spécialement... Enfin, c'est compliqué à vous conseiller, mais c'est un roman historique parce que les Béguines ont vraiment existé. C'était un groupe de femmes qui était assez novateur pour l'époque. C'était des femmes qui étaient ou veuves, ou séparées, ou célibataires, et qui vivaient ensemble dans une relative liberté, en sororité en fait, hein, et qui avaient le droit de travailler, d'être indépendantes. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à faire chier les mecs. Donc ils ont essayé de faire en sorte de faire dégager ces femmes-là. C'était très intéressant comme bouquin. J'ai 2 livres, alors là, ceux-là. Mona Chollet, voilà. Sorcière et Réinventer l'amour. Sorcière est à lire. Tout le monde doit le lire. Celui-ci est peut-être un peu plus compliqué. C'est plus sur les relations hétérosexuelles, la sexualité classique entre couples, surtout hétéros. Il y a des choses, on va dire, je le trouve peut-être un peu moins... Comment dire ? On va dire qu'il y a plusieurs, on peut avoir des avis beaucoup plus différents sur ce qu'on lit dans ce livre-là. On peut plus facilement être en désaccord. Sorcière, il y a quand même vachement plus de faits et il est plus neutre, on va dire, à la lecture. Même si, mais il est passionnant. Il est passionnant. Il y a 1 million de références. C'est incroyable. Lisez Sorcière. Réinventer l'amour. Moi, je l'ai lu. Je regrette pas ma lecture. Hein. Il a apporté plein de réflexions, mais il faut être capable de pas être d'accord avec ce qu'on lit et de pas être pas content. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses où j'étais totalement d'accord, où j'ai approuvé ce qu'elle disait, d'autres où j'étais en mode mais ce qui est bien, c'est que dans ce qu'elle écrit, enfin c'est un essai, hein, donc c'est le but. Son but n'est pas de nous dire vas-y c'est mon idée qui a raison, fermez vos gueules, pas du tout. Son but c'est de nous faire réfléchir, et pour ça, il est excellent aussi. Donc c'est juste que pour ceux qui sont pas familiers de ce genre de travaux, c'est peut-être un peu difficile au début, surtout qu'il déconstruit quand même beaucoup de choses. Et il y a des sujets qui sont un peu touchy. Donc on va dire que celui-ci demande un level d'ouverture de communication, tout ça un peu au-dessus. Sorcière est incroyable. Lisez Sorcière, on apprend plein de choses et il fait grandir et il fait prendre conscience un peu de tout notre vécu en tant que femme et de tout notre vécu à nous en tant que personne. Donc lisez Mona Chollet. Et j'en ai un autre d'ailleurs à lire d'elle qui est dans ma pile à lire depuis un moment aussi, mais il faut que je m'y mette, mais bon, c'est comme c'est un peu dense. Et je finis avec Le Pouvoir, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, c'est une dystopie avec les femmes qui ont le pouvoir d'électrocuter au bout des doigts et qui peuvent donc tuer facilement et également se défendre. Et il est très très bon, voilà. Je sais qu'il est un peu nuancé au niveau des critiques, moi je l'ai beaucoup aimé. Et on a fini. Oh la vache, c'est plus d'une heure. Qu'est-ce que vous avez pensé de mon exercice? Est-ce que je m'en suis bien sortie?
Je suis épuisée, mais je suis si contente d'avoir vu cette vidéo en vrai. Ça fait du bien de revoir un peu tout ça. Bon, j'ai envie de lire ou relire les 3/4, mais je vais gérer la situation et la frustration. Vous inquiétez pas. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça valait le coup que je fasse tout ça? Dites-moi en commentaire. Et surtout, s'il y a des titres qui vous intéressent, j'espère. Dites-moi lesquels. Dites-moi si je vous ai donné envie d'en découvrir certains, s'il y en a qui vous titillent. Et si vous avez pu agrandir votre wishlist, je serai la plus heureuse si c'est le cas. Moi, je vous laisse là. Comme je vous l'ai dit, on retrouvera la fin de ma bibliothèque du coup la semaine prochaine, dimanche prochain, avec les mangas. Ça devrait être un peu plus court comme vidéo quand même, en tout cas j'espère, sauf si je parle vraiment beaucoup. Et bien sûr, d'ici la semaine prochaine, on se retrouvera plein de fois en stream, en vidéo, comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très très vite. Mouah!